Ah, je vais vous proposer quelque chose de sérieux maintenant. Je vais vous proposer quelque chose de sérieux. Vous êtes prêts? 10 choses à savoir sur Sengoku. Voilà, là on a quelque chose de bien. Là on a du sérieux, attendez 2 secondes. Oh my god. Alors attendez. 10 choses à savoir sur Sengoku, amiral et père de Corazon. Raftel Hill, let's go, Ryotengam. Un petit peu. Écoutez, let's go pour des choses à savoir sur le roi Sengoku, le GOAT de la marine. Tous les groupes sont des personnes puissantes et respectables, sauf lui. Oh, bah. Les chefs de tous les groupes sont des personnes puissantes et respectables, sauf lui. Oh bah, lui non plus. Oh, c'est bon, on a compris, la plupart sont respectables. Et lui, c'est peut-être le plus noble d'entre tous. Le plus noble d'entre tous. Oh là là, ça commence bien. Sengoku, le Bouddha, l'ancien chef de la marine. Oh là là, j'aime trop comment il le présente en mode... en mode Sengoku, c'est le patron et tout. Il a ébloui le monde entier par Ça va, trop hâte d'en savoir plus sur Sengoku. sa prestance. Et il a occupé le rôle d'amiral en chef durant une dizaine d'années. Il fut celui qui a... Ah, j'aime trop quand il présente, on dirait qu'il parle de Xebec là. Il est le monde post-Roger. Et oui, il y a tant de choses à dire sur lui. Et tant de secrets qu'il garde encore. Et aujourd'hui, on va vous faire un petit résumé de tout ça. Let's go. Bienvenue sur Raftel Hill et Nakama, et aujourd'hui vous êtes là pour ce personnage d'anthologie. Numéro 1, notre avis. Oh là 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 là, notre avis sur Sengoku, let's go. Alors nous, on n'est pas contents, mais vraiment pas contents, puisque pour nous, Oh. Sengoku, c'est un personnage qui est bien trop sous-estimé. Oh, vous avez trouvé un bon client. Oui, je suis là pour en parler, ne vous inquiétez pas. Alors qu'en fait, il ne l'est pas du tout. Il est plutôt... comme son fou du démon, c'est plutôt un dieu pour nous en fait. Oh là là, oh, Oui, Roger, Content, puisque pour nous, Sengoku, c'est un personnage qui est bien trop sous-estimé, alors qu'en fait, il ne l'est pas du tout. Il est plutôt... comme son fou du démon, c'est plutôt un dieu pour nous. Attends, doucement, s'il vous plaît, doucement les gars, doucement. En fait. oui, Roger l'avait dit, c'était un rival à son niveau. Il est au niveau de garde. Il est arrivé amiral en chef. Mais oui, cet homme, il est super fort et il est charismatique. Il a une aura, une présence. C'est la plus grande vidéo de tous les temps. C'est la plus grande vidéo de tous les temps. C'est la plus grande vidéo de tous les temps. Qui est sublimé par son fruit du démon. Et tout le monde le sous-estime. Autant dans One Piece, parce qu'on n'en parle pas énormément, on parle toujours de garde, de Roger, des pirates, de ceci, de cela. Mais les personnes qui gardent les mers en fait intactes, ils sont mis de côté à chaque fois. Et en plus, Roger le dit lui-même, pour l'arrêter, il faudrait au moins Garp ou Sengoku. Donc pour nous, ça veut tout dire. Et son team-up avec Garp pour battre Shiki, c'était pas non plus... Je m'attendais pas du tout à regarder le plus grand projet audiovisuel de tous les temps. Je ne m'y attendais pas du tout. un aveu de faiblesse. Il ne faut pas le voir comme ça, il faut juste voir ça comme le moindre mal. Il voulait pas détruire Steven Spielberg n'a jamais atteint ce niveau. Michael Bay rêverait d'atteindre ne serait-ce qu'1% de ce niveau-là. Marineford. Je pense qu'en rencontrant le combat s'éterniserait. D'ailleurs, il ne faut pas le voir comme ça, il faut juste voir ça comme le moindre mal. Il voulait pas détruire Marineford. Je pense qu'en rencontrant le combat s'éterniserait. D'ailleurs, n'oubliez pas que Sengoku était attaché à la recherche de Shiki. C'est lui qui devait rattraper Shiki, donc s'il n'avait pas la force de le faire, on ne l'aurait pas envoyé, tout simplement. Je suis désolé, hein. Cette vidéo, faut la mettre sur grand écran. Vraiment, faut la mettre au cinéma. En plus, pour nous, Sengoku, il combine les deux, l'intelligence et la force. Et ça, c'est pas donné à tout le monde dans One Piece. Et puis après, il y a quand même son passage après l'ellipse. On le voit débarquer avec son t-shirt de vacancier. Donc là, franchement, ça, c'est épique. Ça restera marqué dans les mémoires de tout le monde. Et puis aussi, on a sa petite chef. Non, ils ont un ghostwriter, hein. C'est Monsieur Yudu, le ghostwriter. Son animal de compagnie qui est extrêmement cool. D'ailleurs, il y a pas mal de théories sur elle, comme quoi c'était le vrai chef de la marine. C'était un Zoan et compagnie. Ouais. Un Zoan, le chef de la marine qui mange du papier, nous on n'y croit pas trop. Numéro 2, son histoire. C'est une dinguerie, je viens d'assister à quelque chose là. Oh, franchement, forcez un gros big up à Raftel Hill. Merci à vous, bien évidemment. C'est pas à vous, hein. On rigole de Sengoku, bien évidemment.
Rien à voir avec vous. Mais non, Sengoku, c'est une singerie. Sengoku n'a pas de nom de famille et ça c'est fou quand même. C'est le lot de la plupart des personnes de la marine. Et Nami, elle s'appelle Mandarine? On sait pas en vrai. Bref, Sengoku est né il y a 70 ans de cela sur South Blue. Et lui, on en est certain, il n'était pas pauvre. Oda a publié cette petite image de son enfance où on le voit s'entraîner à la calligraphie. C'est bien le plaisir pour un enfant qui n'a pas à se soucier du monde extérieur. Et il semblerait qu'il a même eu un prix pour cette calligraphie, ce qui était déjà une preuve de sagesse à son âge. D'ailleurs, South Blue, c'est l'océan le plus connu de One Piece. Non, mais c'est bien, il faut un truc histoire sur Sengoku alors qu'en vrai, on connaît pas son histoire. Il se base sur quelques petites illustrations. C'est bien, il en faut. Il en faut, c'est juste que c'est une singerie le truc avec Roger et tout, c'est une singerie. Merde, c'est là d'où vient Kuma et Bonnet, mais on ne sait rien de l'histoire de ce lieu. À l'âge de 23 ans, le jeune Sengoku s'est engagé dans la marine. Il a trouvé tout de suite des personnes qui allaient l'épauler tout au long de sa carrière. Ses deux plus grands amis, Garp et Tsuru, forcément. D'ailleurs, il est bon de noter que Tsuru et lui vont adopter un enfant, mais on en parlera un peu plus tard. Ces trois jeunes recrues sont très vite devenus les stars du moment, le trio emblématique qui réussissait tout. La Belle, la Bête et le... Bon là, faut que je parle. Le trio qui réussit tout, ils ont jamais capturé Roger, ils ont jamais capturé Shiki. Et tellement que Shiki s'en tape de Sengoku, il est arrivé devant Sengoku et Garp, il les a insultés, il a entamé un combat, ils ont détruit la moitié de Marineford. Donc ils ont tout réussi, Bouddha. Ce surnom n'est absolument pas officiel, ne ressortez pas ça dans les discussions concernant One Piece. Durant ses missions, il a fréquemment combattu les grandes menaces de l'époque. Il n'était pas avec Garp, il n'a pas hérité du titre de héros du peuple à ce moment-là, même si ses actions sont aussi rentrées dans l'histoire. Des années plus Ses actions sont entrées dans l'histoire à Sengoku. tard, il a atteint le grade de vice-amiral. Et alors que Garp était délégué à la capture de Roger, sa cible était Shiki le Lion d'Or et sa flotte. Il devait intervenir à Edward, mais la tempête fit le travail à sa place. Ce même Shiki était venu faire des siennes sur place, il a essayé de libérer Roger pour le tuer de ses mains. Mais il fut très vite arrêté par le duo Sengoku-Roger. 2 années plus tard, un événement eut lieu. La chercheuse Nico Olvia fut attrapée par la marine. Elle cherchait des poneglyphes. Fermée dans une base Voilà. Palmarès de la marine, Nicole Via. de la marine, elle corromput le vice-amiral Jaguar Dissol. Sengoku, toujours amiral à l'époque, dut se résigner à faire exécuter son ami en envoyant un Buster Call sur Ohara, l'île des Palmarès de Sengoku, j'envoie des Buster Call. archéologues Palmarès de Sengoku, j'ai dû envoyer un Buster Call avec Garp contre Bullet. et lieu de refuge de Sol. Mais la jeune Robin réussit à s'enfuir et il dut se justifier auprès du CP9. Quelque temps plus tard, il a reçu la promotion ultime. Il a remplacé Kong au rang d'amiral en chef. Il a pu prendre les rênes de cette organisation durant la grande ère de la piraterie. Il a nommé les amiraux lui-même. Et c'est même lui qui a pris la décision de faire Ils exécuter... sont là, regardez. Durant la grande ère de la piraterie, il a nommé les amiraux Là, il y a Barbe Blanche. lui-même. Et Là, il y a Kaido. c'est même lui qui a pris la Et là, il y a Shanks. décision de faire exécuter Ace en place publique. Il avait tout millimétré pour faire une Et exécution là, il y a Roger. À côté, il y a Marco. parfaite. Il voulait attirer Et là, il y a Roger. Barbe Blanche et mettre fin à son hégémonie sur Grand Line. Il y a quand même beaucoup de Roger, hein. Hélas, comme vous le savez, Là, il y a un mec qui est bien plus faible que Tsuru. ça ne s'est pas passé comme ça. Les personnes Bah là, il y a un Akainu malade. se sont accumulées, il a dû Là, j'arrête. se plier aux exigences de Shanks après son apparition. Heureusement pour lui, les 2 grands ennemis étaient morts. Aux yeux des citoyens, il avait gagné. Mais lui, il savait que c'était une victoire amère, alors il a démissionné. Aujourd'hui, il coule des jours paisibles, il est entre retraite et formateur. Numéro 3, le dieu. Le premier vrai dieu à apparaître dans cette série, ce n'est pas Enéa. Oui, il maîtrise ses éclairs et il en impose. Mais son titre de divinité ne fait référence qu'à son poste de dirigeant du pays. Le vrai dieu, c'est celui apparu à Marineford. Le vrai dieu, c'est Sengoku. Ah, je veux bien, il y a le truc du fruit et tout, mais c'est une singerie quand même. Bouddha de Sengoku. Cette chose, c'est le Ito Itonomi version Bouddha. Oui, version Bouddha. C'est fou, car son arrivée sur la planète One Piece a déclenché toutes sortes de théories. Tout autant que la révélation de Marco d'ailleurs. Faut dire que c'était l'un des premiers fruits du démon de type mythique à apparaître. Et c'était pas des moindres. Et lui, son pouvoir est encore peu connu, mais donne à son utilisateur une sagesse incomparable. Il fait de lui un homme sage, un vrai stratège, ce qui est d'ailleurs son surnom. Outre ses facultés Regardez. incomparable. Il fait de lui un homme sage, un vrai stratège, ce qui est d'ailleurs Tiens, pourquoi est-ce que vous ne parlez pas du fait qu'ils aient dû envoyer un Buster Call contre Bullet? son surnom. Je Outre rigole, ses je rigole. facultés intellectuelles accrues, en combat, il arrive à maîtriser l'équipage Barbe Noire en entier avec une seule attaque. Ah oui, il a géré tout l'équipage de Barbe Noire tout seul et tout. Ah ouais. Numéro 4, le père. Putain, il est trop fort. Devenir amiral en chef, c'est dédier toute sa vie à la marine. Pourtant, pas mal de marines arrivent à avoir une vie de famille à côté. En témoignent les baraquements pour les familles des marines aux abords de Marineford. Et pourtant, pas tous abandonnent leur progéniture comme Garp. Et pour Sengoku, eh bien, on ne lui connaît rien de tout ça. On sait juste qu'il a un fils adoptif, et pas des moindres, car c'est Corazon. Il y a plus de 20 ans de cela, après que Doflamingo ait tué son père, Rocinante s'est enfui. Il était traumatisé. C'est une dinguerie, genre là, il y a Roger là. Il est alors Là, il y a Roger Prime, hein.
sur un groupe de marines avec à leur tête Sengoku. Celui-ci l'a Là, recruté. il y a Roger Prime Il l'a encore. élevé comme son propre fils. Il l'a même intégré au rang de la marine et a fini par le laisser aller en infiltration. Mais Barbe Blanche, il est parti à Marineford en sachant que Garp égale Roger et Sengoku égale Roger. C'est une singerie. Pour contrer Une véritable singerie, cette histoire. Hein. Dofi. Hélas, le drame est arrivé et Sengoku en fut bouleversé à jamais. Ses larmes, pour nous, elles sont équivalentes à celles de Garp lors de la mort d'Ace. On se demande encore comment Sengoku a pu se contenir en voyant Dofi. Des années plus tard, sur Dressrosa, Sengoku comprendra le lien qu'il y avait entre Corazon et l'eau, et du coup, il le laissera fuir. Dans son fort intérieur, c'est peut-être un peu son deuxième fils adoptif, l'héritier qu'a laissé Corazon. Mais il y a aussi Drake, et oui, il a aussi pris soin de Drake comme un père. Et ça a été dévoilé dans la vive carte de celui-ci. Numéro 5, l'héritier. L'héritier. Après la grande annonce Roger à sa mort, les mers ont été totalement déchaînées. Ça, c'est le moins que l'on puisse dire. Ok. Car il a fallu déployer toutes les forces de la marine pour calmer le jeu, sans compter l'impact de l'incident d'Ohara 2 ans plus tard. Mais il semblerait que Sengoku ait su tirer son épingle du jeu, car juste après, il a pris le titre d'amiral en chef. Son prédécesseur Quel patron quand même, Sengoku. Hein. semble avoir une grande estime pour lui, car en devenant chef des forces armées du gouvernement, il a laissé Attendez. Si Sengoku égale Roger et que Garp égale Roger, Kong égale Roger aussi. Vu que Kong est amiral en chef. Avant, pendant l'ère de Roger. Il y avait 3 Roger dans la marine. Sengoku en finir avec la grande vague de piraterie. C'est ce qu'il a quand même réussi à faire, car avant Marineford, la vague était bien essoufflée. Et l'héritier de Sengoku, qui c'est? Eh bien c'est malheureusement Kuzan. Bon, il y a aussi X-Drake, ne l'oublions pas. Et Nakama, on est à la moitié de cette vidéo, donc si tu l'as apprécié jusqu'ici, laisse un like, ça le Ah fait ouais, j'ai bien apprécié. plaisir, Hein. ça aide C'était une vraie dinguerie, la j'aime bien. chaîne, et puis c'est comme ça. Numéro 6, la retraite. Aujourd'hui, Sengoku est à la retraite. Monsieur peut se relaxer en mangeant ses biscuits tranquillement en observant la mer. La moitié, non, ils sont pas la moitié, ils sont à 3/4. Mais officieusement, à part si sa chef est destinée à devenir vice-amiral, eh bien on ne l'a jamais vu faire. De temps en temps, il se permet de s'incruster dans les missions officielles ou même d'intervenir dans les réunions officielles avec une nonchalance et un culot assumé. Mais surtout avec ce short de vacancier, comme on vous l'a dit, il est magique. Ah, et souvenez-vous, à l'époque de Marineford, nombre de personnes pensaient dur comme fer que cette chef était le vrai chef du gouvernement, un utilisateur de Zoan. Bon, et bien là on est sûr, cette époque est bien révolue. Numéro 7, les secrets. Ouais. Le chef de la marine est un haut gradé, il fait partie de l'état-major, et en tant que tel, il peut avoir accès à énormément de secrets. Garp, je m'occupe de Shiki tout seul. Ça me termine. Ça me fout droit. Non celui qui... Garp, Shiki, c'est pour moi. Lors de sa rencontre avec l'eau, ils sont bien... Le mec, toute sa vie, il a cherché Shiki, il a cherché à le capturer, jamais il a réussi à le capturer, à le battre, jamais. Et là, il arrive en mode, ah, Shiki, c'est pour moi. faire comprendre qu'il est au courant de tout ça. Bah, il est même au courant des secrets de Rock. Non, mais osons le dire, Sengoku, il a dû combattre Shiki une fois, très longtemps. Peut-être d'autres fois, mais il y a très longtemps. Parce que Shiki qui arrive avec un niveau prime sur Marineford, et vous avez vu comment il a mal parlé de Sengoku alors qu'il y avait Garp à côté. En tant que meilleur ami de Garp, Si vraiment il avait déjà perdu contre lui une fois, ou si vraiment il avait vraiment le même niveau... forcément dit. Il concentre en ses mains tant de choses, tant de secrets que s'il change de camp, même s'il donne pas l'air de vouloir aller ailleurs, ce serait bien pire que pour Kuzan. Numéro 8, sa Ouh, ça va piquer. Ça va piquer. puissance. Puissance. Aïe. Oui, il est puissant, on l'a dit plus tôt. Mais puissant comment? Aussi puissant Ouh là là. qu'un amiral, car il fait partie de ce groupe dans la grande Ok. période de guerre. Et dans sa jeunesse, Roger le considérait comme un rival. Il a les 3 formes du haki. Comme dit dans sa vive carte, son fouet du démon est presque sans limite. Il est même sage grâce à celui-ci. Et là, c'est un spoil, donc passez à la section suivante si vous n'êtes pas à jour dans les scans. Tout est indiqué dans la timeline. Il fait partie du grand nombre de personnes ayant mangé le Ito Itonomi. On sait maintenant que les Zoan ont une autre âme en eux. Il a bien un dieu qui traîne dans son corps. Et le plus incroyable, eh bien c'est sa tongue de choc, son attaque, et si elle n'était pas du tout due à son fruit du démon, et si c'était plutôt du haki des rois, la première fois que quelqu'un l'utiliserait en forme revêtie, eh bien c'est probable et ça martellerait sa puissance. Numéro 9. Ah, c'est tout? Ok. Bon, ils ont dit aussi puissant que des amiraux. Au niveau des inspirations, il est un Bouddha, quoi. Mais dans l'ensemble, il y a une référence à l'ère Sengoku, une ère du Japon connue pour de grandes batailles, dont certaines étaient des batailles navales. Il y a aussi un peu de Sangoku dedans, du roi singe de la mythologie. Numéro 10, les petites infos en vrac. Ok. Et voici les petites infos inutiles sur le personnage, mais que tout le monde adore. En tant qu'amiral en chef, il pouvait se rendre dans le sanctuaire, le lieu réservé aux dragons célestes. Sa nourriture préférée, ce sont les crackers de riz. En japonais, ça se dit okaki. Son anniversaire est le 9 mai, comme son supérieur Kong. Et au Japon, ce jour est le jour dédié au personnage Sangoku. Et oui, c'est une toute autre référence. Voilà, c'est déjà la fin. Ok. Bon, plus grande vidéo de tous les temps, je pense
Je pense que tout le monde est au courant. Hein. Plus grand projet audiovisuel de tous les temps. Jamais personne n'a effleuré ce niveau. Mes théories confirmées à côté, c'est rien. C'est que dalle. Mon Corvo à côté, c'est rien du tout. Goji à côté, c'est rien du tout. Tu prends nous trois, c'est rien du tout à côté. Plus grand projet de tous les temps. Attends, Sengoku, Roger et tout. C'est du pur divertissement. Voilà. Le divertissement poussé à son paroxysme. C'est incroyable.